Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. On commence cette revue de presse avec vous avec une belle histoire. Ouais, une histoire assez incroyable que nous raconte Ouest France ce matin, celle de la famille Guillebaud qui va être d'ici quelques jours récompensée parmi les justes, ces personnes qui ont accueilli et protégé des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette histoire nous ramène 70 ans en arrière dans une famille du Cellier qui va accueillir la jeune Monique. Une enfant juive qui va rester avec eux jusqu'à la fin de la guerre. Longtemps, cette histoire est restée secrète. Elle n'a été, entre guillemets, que dévoilée par Yvette, la survivante de la famille, il y a seulement 2 ans, à l'occasion de discussions avec l'association Histoire du patrimoine du Cellier. L'association a fait les démarches pour que la famille soit honorée à titre posthume pour les parents, et Yvette sera honorée. Monique, elle, vit toujours. Elle rencontrera Monique, ça sera donc le 25 septembre, la jeune Monique qui vit désormais aux États-Unis. Allez, on continue cette revue de presse avec, sans transition, Johanna Roland qui va passer son grand oral de la culture. Oui, c'est Presse Océan qui nous le raconte ce matin avec le grand oral de Johanna Roland. On va le voir immédiatement à l'antenne. Voilà, le grand oral, ça se passera jeudi. Un grand discours devant tous les acteurs de la culture nantaise. Et un article qui vaut un dessin assez savoureux de Frappe qui conte cette fable de la culture à Nantes. Un héron, donc on imagine le grand héron, Jean Blaise sous les traits d'un renard et quelques os, c'est-à-dire le reste des subventions. C'est un peu l'esprit général de certains des acteurs culturels qui sont dubitatifs par rapport à la politique culturelle menée par la ville de Nantes. Dans la presse ce matin également, un dossier sur les villes qui mettent en vente leurs biens. Oui, c'est Presse Océan qui nous raconte ces histoires assez incroyables de villes qui, pour récupérer un peu d'argent, vendent leurs biens. Alors, c'est assez varié dans le contenu, puisqu'on apprend par exemple que la ville de La Baule a vendu aux enchères des livres, des véhicules municipaux. En 5 ans, ça lui a quand même rapporté près de 170 000 euros. Du côté du Croisic, on a vendu des guirlandes lumineuses. À Pornic, même des barrières de parking, ainsi qu'un équipement avec une caisse automatique. Bref, ça permet aux communes de se faire un peu d'argent et de se débarrasser de matériel qui est devenu inutilisable, entre guillemets. Et puis on termine rapidement avec cette dernière histoire, on vous en avait parlé, cette histoire de ce postier dont la Poste ne veut plus qu'il utilise son chien pour faire sa tournée. 25 000 signatures dans une pétition, mais pour l'instant, il fait sa tournée tout seul. Merci beaucoup, Julien Herpin.